C'est l'une des sorties ciné de la semaine. Le nouveau jouet signé James Hutt, remake du film de Francis Weber, avec Pierre Richard et Michel Bouquet en 76. À l'écran, cette fois, c'est Daniel Auteuil et Jamel Debbouze. Ils sont voisins dans la vraie vie et ils le racontent au micro européen de Marie Jiquel. Bonjour Daniel Auteuil et bonjour Jamel Debbouze. Qui est ce monsieur? Mon nouveau jouet. À quoi vous jouiez quand vous étiez petit? Je jouais beaucoup à mourir, moi. Non, c'est vrai, je courais sur la plage et on me tirait dessus et je tombais, je roulais dans ça. Je faisais des films de guerre quand j'étais petit. C'est magnifique. Je la connaissais pas, cette anecdote. Je jouais à mourir. Moi, je jouais à vivre. C'est-à-dire, le foot a été très présent dans ma vie parce que c'est un sport collectif. Et puis, les jeux de dames. Tu sais, le jeu de dames, ouais, il y avait une passion dans ma famille pour les jeux de dames. Mon grand-père avait lancé cette mode. Plus sympa que les jeux de Daniel Auteuil. Oui, mais c'était des jeux d'imagination. Moi, j'étais pas du tout pour le foot, j'étais plutôt un garçon solitaire, donc il fallait bien, quand tu es tout seul, qu'est-ce qu'on sait? Tu jouais à mourir. Je jouais à mourir. Bon, alors le nouveau jouet, c'est surtout un film sur la paternité. Quel est votre rapport à la paternité? Écoutez, j'essaye de faire de mon mieux depuis une quarantaine d'années, parce que j'ai 3 enfants, et j'ai pas trop de plaintes de leur part. Je pense que j'ai des bons retours. J'ai l'impression que j'ai été plutôt pas mal. Moi, je sais pas comment on fait pour être père. Je crois pas qu'il y ait de règlement intérieur. Ils sont heureux, ça c'est sûr. Je fais comme toi. Je les regarde vivre. Je vois qu'ils sont heureux. Ils sont relativement contents de ma prestation. Et j'ai l'impression qu'il faut pas chercher à être père. Dans ce film, Jamel, on ressent un peu votre patte. Il y a même quelques extraits de vos spectacles. Vous êtes beaucoup investi, hein? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup investi. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Plutôt du midi. Ils m'ont donné l'opportunité d'y mettre ma couleur, donc j'ai pu y apporter un peu de cité, un peu de trappe, un peu de Barbès, un peu de tout ce que j'ai vécu. Je suis très fier parce que c'est un film qui nous ressemble beaucoup à Daniel et moi. Moi, j'y ai mis toute mon enfance de fils de milliardaire, mes courses. Vous souriez pas beaucoup dans ce film, hein, ça doit être compliqué. Ah oui, j'en ai chié, oui, parce que c'est très difficile pour moi de faire la gueule longtemps, oui. Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. Vous vous approchez de la personne, bien à la famille, tranquille. Vous êtes inspiré du film de Weber, j'imagine que oui. Michel Bouquet, ça devait être très impressionnant de reprendre son costume. Bien entendu, c'est un acteur que j'admire beaucoup, mais je suis pas le même personnage, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes histoires. C'est vraiment une histoire qui se passe aujourd'hui, en 2022, même si le contexte social est toujours aussi tendu. Oui, on a gardé la structure weberienne qu'on adore et qui est implacable, mais on y a mis notre style et on y a mis beaucoup de nous. Et beaucoup d'aujourd'hui, forcément. Donc c'est un film qui, j'espère, colle à notre temps, à nous. Et là où il nous ressemble, c'est qu'il est très marrant, ce film. On a beaucoup ri, et il est aussi extrêmement profond et touchant, je trouve. Il y a un côté futuriste aussi dans ce film, il y a un côté Michel Gondry, un côté un peu Kubrick. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez parler des meubles qui s'envolent, des choses comme ça, de tous ces objets? Oui. Les enfants un peu privilégiés ont quand même aujourd'hui plus de jouets que nous avions. Donc, pour donner l'impression que d'épater le spectateur, il fallait vraiment une proposition de chambre d'enfants futuriste et qui n'existe pas. Je n'ai jamais vu de ma vie une chambre comme ça et c'est ce qui rend le personnage de Samy complètement halluciné. Non mais sérieux, c'est quoi ce truc? Quand j'étais petit, j'avais un lit superposé. Là t'as le super, mais t'as pas de posé. Cette maison, elle est incroyable. Ce milliardaire, il est hors sol, c'est vrai. C'est complètement fou ce décalage qu'il y a entre cette cité, ces gens du sol et ces gens du ciel, je dirais. Regarde-moi cette vue à perte de vue là. Moi j'ai la vue sur des slips qui sèchent. T'imagines la chance que t'as? On passe d'univers à un autre. Cette chambre, oui, évidemment, elle est très spectaculaire, mais j'ai envie de dire que le film, dans son ensemble, il est magnifique. Cette cité, elle est très très belle, c'est une très belle architecture. On en voit rarement des cités comme ça. Et il y a une chaleur dans cette cité. Il y a une vie incroyable. On a commencé le tournage là-bas, on a bien fait. On a fait quasiment tourner tous les gens de la cité. Il y a une vie extraordinaire et qui raconte aussi le cœur du film. Est-ce qu'on a besoin d'être riche pour être heureux? Manifestement non. Cet enfant a tout. Cet homme a absolument tout. Il est riche de tout, sauf de l'essentiel.
l'amour, les sentiments. Il est pauvre de ça. C'est un film d'apprentissage pour vos deux personnages. Absolument. Je suis père, mais c'est comme si je l'étais pas. Et Samy, le personnage que joue Jamel, va être père et ne sait pas du tout comment il va faire. Et donc c'est ce futur père qui est un enfant qui va faire de mon fils, qui est un petit monsieur, un enfant. C'est votre première collaboration. Est-ce que vous pouvez me raconter une petite anecdote? Plus qu'une anecdote, on s'est rencontrés sur un trottoir, on habite dans le même quartier, on s'est apprécié tout de suite. En tout cas, moi, je l'ai apprécié immédiatement. Et Daniel ne dit rien. Si, on s'est apprécié comme voisin. Je ne l'ai pas du tout apprécié comme acteur, lui, moi non plus. Je ne savais pas ce qu'il faisait, il ne savait pas ce que je faisais. C'est en allant jeter nos poubelles qu'on s'est rencontrés pour la première fois, et c'est là qu'on s'est dit tout de suite... on a envie de travailler l'un avec l'autre, c'était pas de la paille. Et surtout, on savait, on n'avait pas l'histoire, mais on avait les personnages. Et les personnages, c'était de ma part quelqu'un comme ça, un peu rigide, qui n'avait pas accès aux sentiments, et lui, un personnage un peu chaplinesque, enfantin et poétique, qui cherchait une place dans la vie. Et puis est arrivée cette proposition de Richard Grandpierre de faire le jouet. Et là, effectivement, on a foncé dessus parce qu'on pouvait y mettre tout ce qu'on avait envie d'y mettre. Et vous avez arrêté de jouer à mourir? Non, parce que... non, parce que ça me maintient bien en vie. Ah, c'est magnifique. Reste là-dessus, c'est mon conseil. Merci beaucoup. Voilà, Daniel Auteuil et Jamel Debbouze au micro européen de Marie Jiquel pour leur film Le Nouveau Jouet qui sort en salle ce mercredi. Sachez que le film d'origine, Le Jouet de Francis Weber avec Pierre Richard et Michel Bouquet, ressort également en salle ces jours-ci en version restaurée. Il est 7h19 sur Europe 1. Europe Matin, Dimitri Pavlenko.